Il y a presque un mois tout pile, ma femme et moi avons vécu une fausse couche. Et si je vous en parle aujourd'hui en vidéo, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a tout un tabou autour de ce sujet, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on ne le pense. Ou en tout cas, beaucoup plus fréquent que ce que moi je ne le pensais. À vrai dire, il est même peut-être possible que vous ayez eu affaire à une fausse couche sans même le savoir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment on l'a détecté, quelles erreurs nous avons faites et comment on l'a vécu. Tout d'abord, il faut savoir que ça faisait bientôt tout pile un an que nous essayons de concevoir avec ma femme. Et je ne vous cache pas que même si on sait que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, au bout d'un an, on commence à être un petit peu impatient. Donc le jour où le test de grossesse a affiché un résultat positif, vous vous doutez bien qu'on était les plus heureux. On se disait, putain, ça y est, après tous ces mois à améliorer notre hygiène de vie, à prendre des compléments alimentaires, etc., eh bien tout ça, ça a payé. Et forcément, à partir de là, on se projette. On commence déjà à réfléchir à comment on va organiser l'appartement pour accueillir notre enfant, on commence tout doucement à évoquer des prénoms, et on a vraiment l'impression de débloquer quelque chose et de passer réellement à l'étape suivante. Donc bref, tout ça c'est cool et ma femme décide de faire une prise de sang pour surveiller son taux de bêta-HCG. C'est une hormone qui est sécrétée par les femmes enceintes et ce taux est censé doubler toutes les 36 à 48 heures durant le premier trimestre de grossesse. Donc à la première prise de sang, le taux était de 33 unités internationales par litre. Donc déjà, avec ça, on avait un taux de référence et on allait pouvoir surveiller tout au long du premier trimestre si tout se passait bien. 5 jours après, on décide de faire une deuxième prise de sang et là, on a fait une erreur. Puisque cette deuxième prise de sang, on ne l'a pas faite dans le même laboratoire que la première. Et on n'y avait pas pensé, mais en fait, en fonction des laboratoires, des machines qu'ils utilisent, de leur méthodologie, etc., eh bien le taux peut varier d'un laboratoire à un autre. Donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est très important, si vous souhaitez surveiller votre taux de bêta-HCG, il faut toujours faire vos prises de sang dans le même laboratoire. Et donc dans ce deuxième laboratoire, le résultat qu'il nous donne est de 72 UI par litre. Alors que je le rappelle, pour être dans la moyenne, il aurait dû être entre 150 et 200. Donc là, du côté de ma femme, grosse panique. Elle se dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tandis que moi, de mon côté, j'essaye de nous rassurer et je me dis que peut-être que déjà premièrement son taux évolue en dessous de la moyenne et qu'en plus de ça, vu qu'on n'a pas fait la prise de sang dans le même laboratoire, eh bien peut-être que l'un dans l'autre, ça fait que notre taux s'affiche bien en dessous de l'endroit où il aurait dû être à ce moment-là normalement. Donc ce qu'on décide de faire, c'est de prendre rendez-vous avec notre sage-femme. Et là, le rendez-vous, il était très loin d'être optimiste. Parce qu'effectivement, elle nous a confirmé que le taux était en dessous de l'évolution moyenne. Et on sentait que d'elle-même, elle ne voulait pas nous annoncer qu'on avait affaire à une fausse couche, parce que sans troisième analyse, elle ne pouvait pas en avoir le cœur net. Mais dans sa façon de s'exprimer, on sentait très clairement qu'elle nous y préparait. Et d'ailleurs, quelque chose qu'elle nous a dit et qui moi m'a choqué, c'est que les fausses couches, ça concerne une femme sur 3. Et qu'en fait, dans beaucoup de cas, les femmes ne savent même pas qu'elles ont fait une fausse couche parce qu'elles ne surveillent pas forcément ultra assidûment leur cycle. Et elles ne font pas de tests de grossesse à tout bout de champ non plus. Et donc en fait, elles prennent ça uniquement pour un retard de règles. Alors qu'en réalité, elles sont bien tombées enceintes et très peu de temps après, parce que l'embryon n'était pas viable, eh bien il est expulsé via des saignements qui s'apparentent à ceux des règles. Donc en fait, c'est là que j'ai personnellement compris que c'était beaucoup plus fréquent que ce que je pensais. Et en fin de compte, c'est vrai qu'on entend rarement parler de fausses couches autour de nous parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de crier sur tous les toits et ça se comprend. Bref, après tout ça, notre sage-femme nous a conseillé de faire une troisième prise de sang et dans le même laboratoire que notre deuxième prise de sang afin de comparer les deux taux et de voir s'il augmentait ou s'il diminuait. Et je ne vais pas faire durer le suspense, le taux de bêta-HCG de ma femme est passé en 2 jours de 72 à 12. Et donc là, sur le coup, je vais pas vous mentir, ça a été très difficile pendant plusieurs jours. Fallait accuser le coup parce que comme je vous l'ai dit, après 1 an de tentative de conception, on se dit enfin ça y est, on va pouvoir avancer et au final on se rend compte qu'on vient de faire 3 pas en arrière et qu'on va repartir potentiellement sur plusieurs mois de tentatives infructueuses.
Donc ouais, sur le coup, c'est très important dans ces moments-là de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour son couple, de faire une pause, de se prévoir un petit week-end loin de la maison, à la campagne, mais c'est important en tout cas de décompresser, se poser et de se tourner vers l'avenir. Et donc là, un mois après, tout est largement rentré dans l'ordre dans nos têtes. On a accepté le fait que ça faisait partie de la vie et que, comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui est bien plus courant que ce qu'on ne le pense. Et que si cette fausse couche a eu lieu, c'est qu'il y a une bonne raison. Si l'embryon n'est pas viable pour X ou Y raison, en soi, il vaut mieux que ça se termine comme ça et qu'on passe à la suite. Mais je tiens à préciser bien évidemment qu'il s'agit là de notre expérience, de notre ressenti et que chacun est différent. Qu'on a tous des parcours de vie différents, des façons de ressentir les choses différentes et que vous ne vous identifierez peut-être absolument pas à notre histoire. C'est pourquoi j'invite toutes celles et ceux qui ont déjà vécu une fausse couche à laisser leur témoignage dans les commentaires afin de déjà libérer un petit peu la parole autour de ce sujet, que chacun se rende compte qu'il n'est pas le seul, loin de là, et que si ça peut aider certaines personnes à avancer, eh bien tant mieux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Projet Bébé. C'était Johan, ciao!